TV, comme j'ai l'habitude de dire, qui vous apporte des informations sous azimut. Ce soir, dans le studio d'Ivoire TV depuis New York, nous allons parler de sport. Bien sûr, en parlant de sport, nous allons parler avec un expert en sport, quelqu'un qui a fait du sport son bon enfant, son enfant de tous les jours, et qui a aussi créé sa structure pour faire la promotion du sport et surtout inculquer l'éducation à ces enfants-là qui voudraient bien sûr embrasser le domaine sportif, parce que sport et éducation vont ensemble. Avec lui, nous allons discuter de sa structure, il va nous parler de lui-même, nous allons discuter de sa structure et surtout quel est le but de cette tournée internationale qu'il a entreprise pour faire aussi la promotion du sport ivoirien. Diabaté Ablaye, vous êtes agent de joueur, vous allez nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes homme d'affaires dans le domaine sportif. Vous avez créé votre structure qui est la LMS, vous allez nous dire ce que ça veut dire. Vous êtes le président fondateur, vous êtes aussi le manager général de cette structure qui a été créée déjà en 2013 et vous êtes aussi présentement le manager général de l'Asie d'Abangourou. Alors ça veut dire que vous-même, je pourrais dire en guillemets, vous respirez sport. Comme vous venez de dire tantôt, moi c'est Diabaté Abdoulaye. Et à l'état civil, je suis agent de joueur et vous parliez de ma passion. Ma passion, je dirais que c'est une passion quasiment congénitale parce que tout petit, nous avons toujours tapé dans ce ballon-là qui nous égayait dans nos conditions d'enfants issus de familles modestes, notamment de la commune d'Atekoubé, où nous avons fait vraiment cette bonne petite enfance qui s'est tourné et sinon qui est arrivé avec le football. Et il y a eu la voie de l'école aussi que nous avons choisi. Nous autres qui savons dès les premiers instants que ce sport, on ne pouvait pas être de grands talents. Donc nous avons continué le chemin de l'école. Et Dieu faisant bien les choses, voilà que je me retrouve dans le football. Et parti de beaucoup de constats de ma génération, plein de talents, mais peu de lieux comme on le dit. Et le reste, ça a été, je ne dirais pas un gâchis social, mais qui sont aussi dans des difficultés parce que, n'ayant pas fait un bon cursus scolaire, ils se sont limités à des petits travaux, pour ne pas dire des petites activités. Et ceux qui ont été les plus brillants, malheureusement, n'ont pas connu la carrière qu'on leur souhaitait. Et à partir de ce constat, je vois que le phénomène devient encore de plus en plus recrudescent. J'ai décidé de venir vraiment dans ce domaine-là de management sportif et il fallait d'abord dans un premier temps avoir le parchemin qui était de passer l'examen des agents de joueurs. Après 2 tentatives, je pense qu'à la 3e ça a été bon et aujourd'hui je me retrouve agent de joueur. L'agent de joueur c'est une personne qui permet de mettre en relation joueur et club où il y en tire aussi un profit dedans en termes de commission, mais je n'aimerais pas m'attarder sur ce volet juridique mercantile de la chose parce que c'est l'être humain que nous gérons et pour ma part c'est d'abord partir sur des segments à la différence d'autres agents qui attendent le point d'achèvement qui est de faire des transactions, des transferts comme on le dit dans notre jargon, mais moi je pars de l'éducation de ces jeunes-là qui pour ma part sur des catégories bien précises, notamment au niveau de l'âge de 12 ans, qui est l'âge de formation, jusqu'à 4 ans de formation, ils sont déjà à 16 ans. On les aide à intégrer les équipes de leur catégorie et les aider aussi dans le sens de les insérer dans des équipes afin qu'ils arrivent à se faire d'abord un nom. Et puis bon, voilà, après, le point d'achèvement arrivera certainement. Et vous savez bien que cet âge aussi de 12 ans à 16 ans, les enfants se situent entre la classe quasiment de CM jusqu'à la classe de 3e. Et à cet instant, il ne faut pas laisser les enfants seuls, il faut les inciter à aller à l'école et à pratiquer le football. Et pour nous, pendant l'année scolaire, l'activité est moins dense, je peux parler de l'activité footballistique, et pendant les vacances scolaires, c'est la pratique du football sans modération. Et je reviens sur le titre de ma profession d'agent de joueur, qui fait que je me suis constitué en entreprise et cette entreprise s'appelle la LMS, une agence sportive, l'Amphia Management Sport. Et cette structure aujourd'hui est composée de jeunes talents avec beaucoup de formations, des post-bac qui sont aujourd'hui pour certains issus des écoles de marketing, de management qui viennent eux
nous accompagner dans la gestion de cette activité-là, en permettant aux jeunes de les mettre en confiance et de leur dire que désormais le football ne doit pas être géré de façon archaïque, et quand nous avons des joueurs dans notre écurie, on les prend dans les différentes catégories, on leur donne vraiment une bonne image, une bonne éducation afin que ces jeunes-là puissent redonner, je veux dire, au football ce que le football a redonné. Et aussi pour terminer, les encourager à l'école, c'est que même quand tu as connu une bonne carrière sportive, il y a la reconversion. On a des exemples vraiment partants qui ont été, ces personnes ont été vraiment de bons footballeurs, mais à l'âge de leur retraite, malheureusement, ils n'ont pas su se gérer. Et pour ces personnes-là, on ne souhaiterait pas peut-être étaler leurs soucis ici, mais il faut dire que le football ne dure que 10 ans, et 10 ans, ça va très vite. Alors, monsieur Diabaté Abdoulaye, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes agent de joueur. Et cette passion, vous avez converti cette passion en la création d'une structure, la LMS, qui aujourd'hui encadre ces jeunes gens que vous voudriez bien sûr mettre sur la place footballistique, aussi bien nationale qu'internationale. Alors, quel est aujourd'hui votre dispositif? De combien d'enfants disposez-vous aujourd'hui? Sinon, quel est le nombre spécifique d'enfants que vous avez déjà encadrés et combien avez-vous pu insérer sur le marché footballistique, d'abord national et si possible international? Ok, merci beaucoup. En termes de nombre, je pense que c'est vraiment un gros volume. Je suis, de par ma structure, un partenaire privilégié de l'Union des centres de formation du district d'Abidjan, et pour ne même pas dire que l'Union des centres de formation de la Côte d'Ivoire. Donc, à ce titre-là, nous sillonnons les communes afin d'organiser les jeunes à faire de la compétition. Et de cette compétition, de par ces différentes communes, on fait sortir, je veux dire que les meilleurs jeunes qui viennent eux aussi participer à des détections que nous organisons de façon récurrente. D'abord, la première édition s'est faite de façon locale avec des coachs emblématiques tels que Yo Massial, Kaye Oulayi, Timité et Banketia, ceux-là même qui ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître ses meilleurs moments de gloire au niveau du football, et en même temps aussi avec des anciennes gloires tels que les coachs qui sont en activité. Je parle de Amani Yawaka Kwame, je parlerai de Youssouf Fofana, qui eux tous sont des acteurs du football. Et avec ces personnes, ils ont été de bons footballeurs, ils ont eu de bons encadreurs. Donc l'ensemble de ces personnes-là nous aide vraiment à faire sortir les meilleurs jeunes. Et une fois qu'on fait sortir les meilleurs jeunes, nous, dans notre projet, on n'est pas du tout pressé à faire partir les jeunes à l'extérieur. On permet à ces jeunes de compétir de façon locale dans les différentes catégories. Nous avons permis à certains jeunes d'arriver en équipe nationale cadette, junior et même en A-prime. Et ces jeunes, pour la plupart, sont dans des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, par moment même voire dans le championnat U20, ce championnat qui a été organisé l'année dernière par la Fédération ivoirienne de football, qui doit encore être pratiqué en cette année 2017-2018. Donc voilà, on a un parterre de jeunes que nous encadrons avec nos partenaires qui sont aussi des coachs que nous avons amenés à la formation, parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as jamais appris. Vous convenez avec moi. Donc avec l'ex-DTN, M. Pascal Laferrière, que je tiens à honorer sur votre plateau ici, qui nous a aidé à la formation de ces entraîneurs-là, pour leur donner le minimum, les béabas du football, parce que nous voyons qu'à travers les parcs et jardins de la commune du district d'Abidjan, des jeunes qui de tout temps sont en train de faire de la formation, et si ces personnes ne sont pas formées, ça devient un danger. Et Dieu merci, à travers aussi le district et l'Union des centres de formation, nous avons permis, ça a été une volonté de la Fédération ivoirienne de football, mais nous en tant que structure LMS, nous avons accompagné, encouragé et permis à ces gens, à ces coachs d'être formés. Donc au jour d'aujourd'hui, on sait que nos enfants de l'âge de 12 à voire 16 ans ont la notion préliminaire, pour ne pas dire la notion primaire du football. Donc nous sommes rassurés que l'avenir c'est radieux pour notre football, et surtout ne pas rester en dehors, mais il faut être dedans pour accompagner ces jeunes-là. Quels sont les contacts, les relations que vous avez avec cette fédération? Et bien sûr, au-delà de cette fédération, il y a aussi la FIMADA.
la FIMADA qui est l'association, la Fédération ivoirienne de Maracana des disciplines associées. Quels sont les contacts que vous avez avec ces différentes fédérations pour bien sûr arriver aux fins escomptées? Oui, nous avons vraiment de très bonnes relations, notamment avec la Fédération ivoirienne de football en tant qu'agent joueur manager général de la LMS. Et aujourd'hui, avec la position que j'occupe d'ailleurs, c'est-à-dire être en partenariat avec l'Asie d'Abengourou, dont je suis le manager général, cela me permet encore d'être plus proche de la fédération et aussi de poser certains problèmes aussi qui minent un peu le football ivoirien. Et aussi avec d'autres entités telles que la FIMADA que vous venez de citer, la Fédération ivoirienne de Maracana et de disciplines associées. Avec le président Blé Charlemagne, nous avons vraiment de très bons contacts parce que c'est vrai que ça se fait avec des personnes qui ont fait la bonne pratique du football. Le football s'entend, je veux dire que le football est réglementé par la FIFA, mais au jour d'aujourd'hui, cette discipline-là est une discipline avec une marque ivoirienne, c'est une marque ivoirienne, c'est une marque déposée ivoirienne qui est en train de connaître un essor à travers le monde entier. Et en tant qu'Ivoirien, on ne peut que vraiment encourager, accompagner le président de cette fédération-là, avec tous nos amis qui aussi l'accompagnent malgré les mêmes moyens à leur disposition. Et ici aussi, je pense que cette discipline aussi, elle n'est pas méconnue. Donc, pour nous, partout où nous passons, nous essayons aussi de donner aussi une orientation à cette discipline qui nous intéresse tous. Nous autres, quand nous ne sommes pas sur le terrain juridique et réglementé avec notre âge, nous sommes aussi des adeptes du Maracana. Donc ça veut dire que je suis acteur du Maracana et aussi je veux dire licencié de la FIMAD en tant que amateur footballeur. Alors, monsieur Diabaté Abdoulaye, quels sont les critères de sélection voilà, pour bien sûr être membre de la LMS? Voilà, je suis la base de quoi vous sélectionnez ces jeunes gens dont l'âge varie tout à l'heure entre, je crois que vous avez dit 8 et 14 ans, 15 ans, 12 15 ans. Voilà, quels sont les critères de sélection? Nous travaillons avec des scouts qui sont nous d'Abidjan, des scouts locaux, qui eux sont des partenaires à travers toutes les communes. Donc nous parrainons la plupart de ces compétitions et pendant le déroulement de ces compétitions-là, nous faisons sortir quelques jeunes vraiment talentueux qui s'affirment au cours de ces compétitions. Et une fois que ces jeunes sont affirmés, on essaie de les intégrer dans des structures encore mieux organisées afin qu'on puisse bonifier ces talents-là. Donc déjà, à un certain âge, il faut se faire le suivi sur le match de 12 jusqu'à 14, voire 15-16 ans, c'est le suivi. Mais l'intégration au niveau de nos structures, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la FIFA combat un peu, je veux dire que le transfert des joueurs mineurs. Donc autant permettre à ces jeunes-là d'intégrer des clubs, même si c'est pour venir jouer en junior, voire cadet de ces clubs, ne pas dire en cadet et junior de ces clubs-là. Et ensuite, c'est un suivi sur une bonne période. Si ces enfants sont vraiment talentueux, à partir de ce moment-là, la LMS en tant que structure de management sportif, nous essayons d'avoir un contrat avec ces enfants et leur permettre de sortir de la Côte d'Ivoire après avoir compéti. Et quand je le dis, c'est au sens propre du terme. Il faut se faire un nom. Il faut se faire un nom en Côte d'Ivoire et s'expatrier. Et la tendance aussi est pareille, parce que même à l'international, il faut se donner déjà un CV international, à savoir porter la tunique orange blanc vert, orange blanc vert, c'est ça, de la Côte d'Ivoire, et maintenant essayer de s'expatrier. Pour créer un environnement de confiance, nous disons aux parents des enfants, c'est vrai que votre enfant peut être le plus talentueux de sa catégorie, mais nous exigeons que ces enfants-là puissent aller d'abord à l'école. Parce que, comme on le dit, c'est vrai que ce sont deux ascenseurs sociaux au niveau de l'Afrique, à savoir l'école et le football. Mais l'école plus, parce que même quand tu deviens un bon footballeur, comme je le dis toujours, il faut vraiment se reconvertir. Il y a des joueurs qui ont amassé, mais après, ça devient comme des étoiles filantes. On ne sait plus comment est-ce qu'ils se sont arrivés à dilapider, soit à mal gérer, et même à mal se comporter. Parce que quand vous vous comportez mal, la société vous rejette après. Donc c'est l'éducation, insister sur l'éducation de ces jeunes-là, et ne pas dans un premier temps aller montrer aux parents que bon, votre enfant déjà c'est la voie de la réussite tout tracé, mais de dire aux parents que votre enfant a certainement
des potentialités footballistiques, mais restons calmes, restons vraiment humbles, accompagnons ensemble l'enfant, donnons-lui de bons conseils afin qu'il puisse mieux s'orienter, développer encore plus ses capacités, et demain quand l'enfant arrive à un âge où on peut le sortir, on entamera toutes les négociations nécessaires en incluant les parents dans les éventuels contrats qu'on pourra avoir avec ces jeunes-là. Parlez-nous un peu du CARDAS et puis quel est le but de l'organisation du CARDAS. Un événement normal qui aura lieu entre la période de juillet, c'est-à-dire que l'après-Coupe du Monde, juillet et août 2018, qui normalement viendra consolider une pré-saison sportive footballistique avec l'équipe qui sera championne de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2017-2018 et d'autres équipes aussi de la sous-région pour essayer de fraterniser avec ces pays-là, mais à la limite aussi de permettre aussi de faire une bonne préparation de saison et essayer de corriger leurs lacunes avant d'entamer la nouvelle saison. Donc on aura, comme je l'ai dit tantôt, l'équipe championne de la Côte d'Ivoire de 2017-2018, on aura l'équipe championne du Ghana, on aura l'équipe championne du Burkina Faso, du Mali, voire de la Guinée ou toute autre équipe qui pourra venir s'associer à cette compétition. Mais dans un premier temps, nous partons sur 4 équipes qui vont s'affronter quasiment dans une double confrontation par équipe sur une période de 3 jours avec nos partenaires qui vont nous accompagner afin que la Côte d'Ivoire soit vraiment encore ce centre footballistique où tout le monde viendra faire un marché où on pourra aussi avoir des échanges de joueurs. De quoi disposez-vous aujourd'hui comme moyens logistiques, logiciels et financiers pour arriver un peu à mettre en place cette politique? D'abord, nous avons nos idées. Nous avons la conduite de nos affaires et aussi éventuellement nos partenaires qui nous font confiance et qui souhaiteraient nous accompagner pour ce projet-là, ma foi, et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de bouillonner encore au niveau du football pendant la période de la fin de saison au début de la nouvelle saison. Donc les partenaires, nous avons déjà contactés, il y en a déjà qui nous ont donné le OK pour pouvoir être avec nous en 2018, Inch'Allah. Et je pense que c'est sur ces moyens que nous comptons pour pouvoir vraiment réaliser ce CARDAS-là. Monsieur Diabaté Abdoulaye, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous laisser la parole pour conclure cette émission. Votre mot de fin serait parler aux parents de ces enfants. Encore une fois de plus, revenir sur la LMS, votre structure. Et puis, pourquoi pas demander à tous ceux qui vont suivre cette émission de vous faire confiance. Et que si d'aventure ces personnes voudraient s'associer à votre structure dans un sens de partenariat, dans un sens de soutien, d'appui logistique, logiciel, voire financier, que ces personnes-là puissent contacter. Pourquoi pas donner aussi vos contacts pour tous ceux qui voudraient bien rentrer en contact avec vous, qui sont fous, passionnés, amoureux du football, qui voudraient rentrer en contact avec vous et vous accompagner dans cette politique que vous êtes en train de mettre en place, quant à pouvoir éduquer, utiliser le football pour éduquer les enfants. À tous ces parents, à tous ces encadreurs au niveau du football, de faire beaucoup attention. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup d'illusions qui peuvent être, je veux dire, commercialisées sur le terrain. Comme dans toute corporation, il y a des personnes véreuses qui malheureusement, sans foi ni loi, approchent nos enfants, approchent nos parents pour dire qu'il faut payer de l'argent afin qu'on puisse permettre de monnayer leur talent à l'extérieur et même souvent de façon locale. Moi, je me bats contre cette forme-là parce que ce n'est pas une forme admise moralement. Parce qu'au football, on ne paye pas pour jouer au football. Donc avec votre structure, les parents ne déboursent pas d'argent. Ils ne déboursent aucun rond. On ne paye pas pour jouer au football, mais on joue pour être payé au football. Et qu'ils comprennent que l'argent de joueur, ce n'est pas celui-là même qui peut prendre un joueur qui ne sait pas jouer au football et à le rendre une grosse star demain. L'argent de joueur ne fait que permettre à un joueur plein de talent, même méconnu, mais à le rendre à un joueur très connu. Donc, dire aux parents de rester zen, d'encourager leurs enfants, de les accompagner
à pratiquer le football, mais tout en regardant le volet scolaire et de bien s'éduquer. Et aussi, je souhaiterais dire que nous, en tant que LMS, nous faisons la politique, la campagne de sensibilisation football, d'accord, mais école d'abord, mais nous sommes là aussi au niveau des États-Unis en prospection de partenariat. Pourquoi dire aux jeunes d'aller à l'école et de jouer au football? S'il y a des jeunes talentueux avec de bons diplômes qui peuvent aussi peut-être venir du côté des États-Unis, faire les études et jouer au football, je pense que c'est déjà tout gagné. Parce que c'est pas faire des transferts mirobolants qu'on regarde de toi que tu es un manager, mais c'est de permettre aussi à ces jeunes gens de pouvoir connaître un peu ces bonnes expériences. Et pour ma part, notre structure LMS est une structure bien agencée, une agence sportive qui a à la tête un agent de joueur à ma personne, ma modeste personne, qui demande à tout le monde, ceux qui ont des enfants, qui ne les cachent pas, ceux des formateurs aussi qui détiennent aussi des talents, qui ne les cachent pas dans le placard, parce que les joueurs ne se cachent pas dans le placard. Les joueurs ont besoin de compétir, qui organisent de façon récurrente des matchs de détection, qui nous invitent à y participer, et de par nos partenaires, je pense qu'on pourra s'entraider à faire sortir les meilleurs joueurs. Et le plus grand gagnant dans cette histoire, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, parce que les joueurs qu'on fait la sortie, c'est vrai, autrement, on veut avoir des joueurs dans toutes les contrées, dans tous les pays, mais comme on dit, il faut mieux se servir d'abord, c'est-à-dire que penser à la Côte d'Ivoire, penser aux athlètes ivoiriens qui sont de façon locale ou bien même des binationaux, comme on le dit dans notre jargon. Il faut venir les chercher et puis les mettre en confiance pour que cette Côte d'Ivoire puisse vraiment connaître encore son use d'attente au football. Et vraiment pour terminer cette fois-ci, c'est de dire que l'Amphia Management de la Sport est une entreprise qui est située à la Cité des Arts à Cocody, non loin de l'école primaire. Et nous sommes chez nous, nous ne donnons pas de rendez-vous dans des cafés ou des restaurants au niveau d'Abidjan. Nous sommes dans nos locaux, nos modestes locaux au niveau de cette adresse que je viens d'indiquer. Et mes coordonnées sont le 07 85 64 deux fois. On va reprendre tout doucement. 07 l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Plus 225, pour ne pas dire 00225, 07 85 64 64. À ce niveau, ce numéro est ouvert 24 sur 24. Si je peux vous avez une adresse courriel? Une adresse courriel, lui, c'est l'enferramanagementsport@gmail.com. Voilà. Nous avons aussi notre site web www.l'enferramanagementsport.com. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, je recevais M. Diabaté Abdoulaye, expert en sport, manager de la LMS. Il est le fondateur de cette structure. Et sachez aussi qu'il est l'actuel manager général de l'Asie d'Abangourou, et il a fait du football son bon enfant, son enfant de tous les jours, et il fait la promotion du football dans le monde entier. C'est ce qui l'a conduit ici aujourd'hui aux États-Unis pour en parler davantage, pour faire la promotion du football et chercher aussi des partenaires. Merci bien, monsieur Diabaté Abdoulaye. Bon retour au pays. Merci beaucoup. Et puis, voilà, pourquoi pas, on va vous suivre aussi pour voir à peu près voilà, comment ça se passe avec votre structure et surtout combien d'enfants vous avez pu cadrer, et pourquoi pas nous avons une équipe à Abidjan. Certainement qu'un jour on pourra amener notre équipe à Abidjan, voilà, voir aussi sur place, séance tenant, comment est-ce que ces enfants voilà, sont entraînés. Et voilà, je sais que tout à l'heure vous allez remercier la direction d'Ivoire TV. Nous vous remercions aussi voilà, de nous avoir rendu visite, et pourquoi pas, c'est peut-être le début d'une collaboration. Je vous montre. Voilà. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.